Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire la partie à partir de la page 258 de la Rhapsodie en noir de Craig MacDonald. Il traversa lentement la rue et le dévisagea d'un air inquiet et dit « Mon Dieu, Hector, qu'est-ce qui t'arrive ?» Hector était épuisé, il avait tout dit au sujet d'Alva, tout dit au sujet de la bruit entre Do et H.O.M. Il avait parlé avec franchise à Pauline de ce qui se passe entre Ernest et Martha. C'est là, conclut-il, il n'est pas comme Jeanne Masson ou certains autres. H.O.M. se lance à fond dans leur histoire. Et il m'abandonne au bord de la route, dit Pauline d'une voix triste. Il nous abandonne, moi et nos garçons. Je devrais lui faire un procès pour les saigner financièrement. Hector ne sut que répondre. Pauline lui tapota la cuisse et quitta le canapé. Ni toi, ni moi, nous n'oublierons jamais cette triste journée, je pense. En effet, c'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle du tout. Papa m'a écrit une longue lettre qui est arrivée l'autre jour, postée de Paris. Il est sans doute sur le chemin du retour pour m'annoncer notre séparation de vive voix. Dans sa lettre, il parle de cette femme, Alva, et de ton arrestation. Il paraît que tu étais accusé d'espionnage en Espagne. Tout le monde pensait que tu travaillais pour le FBI. H.O.M., ça n'a pas démarré de cette façon-là. Pauline s'immobilisa. C'était donc vrai, s'exclama-t-elle, l'air amusé. Eh bien, après ça, je crois que nous avons besoin d'un remontant. Il disparut à la cuisine, revint bientôt avec 2 verres et une bouteille verte. Oh non, grogna Hector, tu veux boire de l'absinthe? Oui, un jour, je me souviens, tu as dit que l'absinthe avait le goût du regret et je veux sentir ce goût-là. Maintenant, et avoir la tête dans les nuages, en plus, papa sera furieux. Il consomme cette absinthe le plus lentement possible. Bishop lui en avait donné 3 bouteilles, c'est la dernière. Faisons ça bien, au moins. Hector alla dans la cuisine et rapporta des cuillères, des morceaux de sucre et 2 petits verres. Pendant qu'il versait la liqueur sur le sucre, Pauline demanda « Alors, comme ça, tu étais vraiment là-bas en tant qu'espion ?» Non, c'est une énorme exagération. Au moment où j'allais quitter les États-Unis à New York, j'ai été accosté par le FBI. Les Américains n'ont pas le droit d'aller en Espagne en ce moment. Je partais officiellement pour la France. Mais ils m'ont quand même pincé. Je ne sais comment. Je leur ai expliqué que j'allais à Madrid pour surveiller H.O.M. à ta demande et pour rassembler des infos pour un prochain roman, que j'ai bien insisté sur le fait que je ne m'en allais pas là-bas pour me battre dans un camp ou dans l'autre. Je leur ai aussi expliqué que je n'étais pas communiste, ce qui est la stricte vérité. Et puis, un de ces gentils messieurs en complet bleu m'a expliqué le sort qui risquait de m'attendre à mon retour. Les fédéraux ont déjà décidé de la terminologie qu'ils emploieront pour discréditer les Américains qui en auront séjourné en Espagne pendant la guerre civile. Antifascistes prématurés, voilà comment ils seront appelés. Ils seront mis sur liste noire et traités à leur retour comme membres de la 5e colonne communiste sur le sol américain. Ils n'auront pas le droit de se battre pendant la prochaine guerre. Leur carrière, qu'ils soient écrivains, journalistes et cinéastes,
sera terminée. Alors je me suis dit que si j'acceptais de raconter au mec du FBI ce que j'aurais vu en Espagne, je pourrais au moins protéger mes et celle de dos d'H&M et leur éviter de se retrouver ostracisés comme les autres une fois qu'ils seront revenus au pays. Tu as fait ça, tu as réussi. Je pense que Do et H&M n'auront pas de problème. Moi aussi, je devrais être tranquille, mais beaucoup de nos amis auront des ennuis, pas à cause de moi. Évidemment, là-bas, à Madrid, il y a des tas d'autres espions, de vrais espions, des types de FBI. Hector but un peu d'absinthe. Ils l'ont détesté toujours, autant de goût. Il ajouta d'une voix rauque. Alva aurait été protégée, elle aussi, si elle avait pu revenir. Ils sirotèrent un moment d'absinthe en silence, puis Pauline posa son verre et se pencha vers Hector et l'étreignit longuement et affectueusement. « J'ai tellement de peine pour toi. D'abord Rachel, maintenant Alva. J'ai de la peine pour toi aussi. » Hector se dégagea et porta le verre à ses lèvres en demandant où sont Patrick et Jig. Ils sont en mer avec Toby. Ils doivent pêcher toute la journée. La maison est tranquille, c'est sûr. Tranquille et bien vide surtout là-haut. C'est un très grand lit pour une seule personne. Pauline sembla hésiter, puis elle ajouta « Je me souviens qu'au début, tu n'avais pas bonne opinion de moi. Je me rendais bien compte. Tu n'approuvais pas ce qui se passait entre moi et H&M et tu as pris le parti de Adley d'ailleurs. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. » Faillit répliquer Hector, il dit juste « Adley était mon ami, il me traitait comme son petit frère, je l'aimais énormément. Et aujourd'hui, me voilà dans la même situation qu'elle, probablement pour les mêmes raisons, en plus, précisa Pauline, dans un soupir, et nous portons des enfants, nous prenons du poids, nous cessons d'être vus comme des partenaires, comme des amants. » On s'arrête à la page 260 et à la prochaine vidéo.